tous en direct de votre talk show favori, c'est midi sur RT1. Bonjour chez vous. Ce mardi aura spécialement une touche de bon chic avec l'agencement d'accessoires, le choix des cravates et puis un degré de cocasserie à travers l'interview piégée de Flora. Tiens, avant ça, c'est Alicia qui s'occupe de tout ce qui est mode et couleurs dans cette émission. Et avant tout, on va se mettre à table avec un invité, un artiste coupé-décalé, passé au business de la restauration. C'est assez inhabituel ça. Et ça promet une émission très rafraîchissante. Ouais. Et pour vous accueillir, principalement, les mains chaleureuses des braves dames de la coopérative Sematfa d'Atekoubé. Bonjour Alicia. Bonjour Michel. Vous regardez votre voisin avec beaucoup d'envie. Hein. Ouais. J'en vis tellement. Vous enviez. Vraiment. Alors vous êtes fan de Placali? Oui, quand même. Ouais. J'adore le Placali. C'est l'un de vos plats préférés ou oui, l'un de mes plats préférés. D'accord. Sinon, le plat préféré, c'est le foutou à la sauce graine. Le foutou à la sauce graine. Ah, ouais. Quel est ton problème? Ah, et à côté de vous, avant de passer à notre mangeur de Placali, c'est bizarre, il me fait penser à quelqu'un. À qui? Placman. Ah oui, oui. Oui, effectivement. Carole Coissy. Oui. Bonjour. Bonjour Michel. Et vous, à table, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous fait le plus saliver? Je suis plus sucrerie. J'avoue, oui. Je suis plus en train de grignoter, mais quand je veux manger, c'est la bonne sauce guaguassou avec du foutou banane. Guaguassou, foutou, banane. Les choses du foutou, exactement. On a l'impression que son choix est déjà fait, hein, visiblement. Ah, Docteur Philo, bonjour. Ouais, bonjour. Alors quand on mange comme ça, bon, pas trop bavader. Voilà, pas trop Placali. Ils ont un Placali, le Placali ou rien. Moi, je viens de Yopougon. Ça, excusez-moi vraiment, celle-là, depuis que, je veux dire, depuis qu'on a démarré cette aventure, depuis 2014, c'est la meilleure émission de ces midi aujourd'hui. On comprend son avis. Non, mais c'est... Bon, voilà. On dit ventre plein, nègre content. Exactement. Ok. Thème aujourd'hui, c'est Saga Premier. Grâce au Placali, je suis en train d'offrir une maison à ma mère. Et qui est donc ce Saga Premier? Si c'est la première fois que mention est faite de son nom à vos oreilles, eh bien voici les détails tout de suite à l'image. Faire son trou dans le showbiz et opérer un changement radical pour devenir restaurateur de Placali, cette pâte de manioc prisée en Côte d'Ivoire. C'est audacieux et surtout réaliste. Connu dans le showbiz sous l'appellation de Saga Premier, Kwame Nyanzou Jean-Pierre a, dans les années 2000, longtemps marqué les esprits comme étant le sosie du créateur du coupé-décalé, Doug Saga. Admiré, populaire, Jean-Pierre ne parvient cependant pas à joindre les deux bouts, malgré cette notoriété qui fait de lui un personnage exceptionnel. Sa parade est toute trouvée. Pour avoir su développer son art culinaire, il se lance dans la restauration dans le quartier de Yopougon. Et ce qu'il propose à ses clients, c'est le Placali, avec toutes ses formes d'accompagnement. Là encore, il y met un peu de son génie artistique de coupé-décalé. Puisqu'en se lançant dans la restauration, il y apporte son concept à lui, le Placali Godo Godo. Un concept qui fait mal et qui fonde le secret de sa réussite sociale et financière qu'il vient livrer ce mardi sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. Il s'est installé notre invité. Je me demande bien si je dois dire Saga Premier ou plutôt Kwame Nyanzou Jean-Pierre pour les besoins de cette émission. Saga Premier. Saga Premier, vous préférez? D'accord. Bonjour et bienvenue sur notre cher plateau. Merci, papa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le coupé-décalé est en crise au point que quelques artistes vont maintenant se retrouver à conduire des affaires de Placali? Bon... Moi, j'ai créé le mouvement. Le coupé-décalé n'est pas en crise. D'accord, ok. Donc ça nous rassure. C'est vous qui coupé-décalé, mais j'ai créé un autre concept. D'accord. Il vient au coupé-décalé, qui est le Placali Godo Godo. D'accord. Mais qui n'est pas des pas de danse, hein. C'est franchement, ce sont des plats c'est après. Véritables. Ok. D'accord. Ok. Docteur Philo, vous avez un invité en face de vous. Ouais. Vous êtes rompu à cette tâche, savoir... C'est lui qui a confectionné ça même.
Ah, d'accord. Oui, c'est son placali. Comment vous trouvez ce plat? Moi, vous savez que moi, c'est pas tricher. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est très bon, c'est succulent. C'est même c'est revendicatif. Ne le dites pas pour l'encourager. Hein. Oui, mais... C'est très bon. Bon. C'est attrayant, c'est attirant. Vous voyez, Caroline, c'est pas son jour, mais elle est là. On lui salue pas. Il a déjà commencé à se déchaîner avant même son jingle. Docteur Philo. Docteur Philo se déchaîne. Déjà, elle a vendu des placards. Il n'y a pas de son métier. Elle a vendu des placards, il construit déjà pour sa main. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Et puis le placard, c'est pas n'importe quelle nourriture, c'est pas n'importe quel plat et autres, tout ça là. Si vous voulez ressembler à ce monsieur, il faut que le placard soit naturel. Son placard, c'est à l'état pur. Parce que ça existe des placards qui ne sont pas naturels. Oui, oui. Il y a des gens qui vont le regarder aujourd'hui. Ils vont dire non, lui, il a très construit pour maman, donc je vais vendre le placard. Je vois les benguis. Quand le placard monte d'avion, ce n'est plus le placard. Non, non, ne prenez pas le placard vendu en Europe. Non, c'est plus le placard. Quand ça prend l'avion déjà, parce qu'il y a déjà cette concentration, ce contact avec l'air, c'est pas très bon. Ça, c'est le placard naturel, à l'état plus. Alors, donc, je dis que ce monsieur, je le connais très bien, il a commencé, c'est un peu, voilà, à la bord de Doug Saga. Il est venu, il fut le premier sosie de Doug Saga à l'époque. Et donc, il a su profiter de ce moment. Il s'est profité des occasions. De la mort de Doug Saga, il a profité pour se faire une place. C'est comme le groupe VDA qui se fait une place à la mort de Désir Champion. C'est des jeunes qui sont très intelligents parfois, qui guettent parfois les malheurs, qui en font sensation. C'est de bonnes guerres d'ailleurs. Mais là, la musique, à un moment donné, c'était plus simple. Quand Doug Saga est parti, il y avait ce coupé. Quand vous dites crise au coupé décalé, il n'y a pas de crise au coupé, mais lui, à son niveau, donc, il y a ce n'était pas affirmatif, voilà. C'était plutôt interrogatif. Voilà, donc je veux dire que non, la crise était lui à son humble niveau, s'il se retrouve dans le placari. Le frère, il va faire un concept, c'est malin, je le connais très bien. Je veux dire qu'il ne faut pas... La souffrance, c'est-à-dire le plus grand savoir sur cette terre, c'est savoir souffrir. Le jeune, il a souffert. Le plus grand, c'est de savoir souffrir. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. C'est-à-dire la peur de souffrir. C'est vrai qu'il habite Yopougon, du coup... Je le connais, je mange là-bas chaque fois. Ah, d'accord. Okay. C'est quelqu'un qui a souffert, je mange là, ça va. Voilà, je veux dire que... Vous avez vos habitudes dans son restaurant. Il y a le plat Cali de 4h, 5h du matin. Est-ce qu'il y a une différence entre le goût du plat Cali qu'on mange très tôt et celui de midi? Il n'y a pas de goût, mais c'est la manière de manger au fait. Regardez, un plat Cali, à 4h, je ne mangerai pas le plat Cali comme ça. Comme ça, vous voyez, ça c'est midi. Parce que je sais que les gens sont là, on me regarde et c'est la télévision, vous voyez. Il y a... Mais donnez-nous envie plutôt que... Non, non, non. C'est le jeune, le plus important, c'est le jeune qui a su revenir, reprendre tout à zéro. Pour se faire une place à travers ce placard-là. Donc c'est le plus... J'ai dit toujours que la peur de souffrir fait plus mal que la souffrance. Il a accepté de souffrir. Il faut négocier, toute chose se négocie. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Même carie dentaire, Jean-Michel, je vous dis, quand vous avez carie dentaire, il ne faut pas... Non, souffre intérieurement. Non, je veux dire que accepte de souffrir. Parfois, on n'a pas le choix. Hein. Non, 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 mais c'est ça. Ceux qui crient la douleur est lancinante, elle est tyrannique. Et... Ceux qui crient généralement, jusqu'à 4h du matin, c'est eux qui tête là enflé comme ça. Mais quelqu'un qui souffre, qui accepte la souffrance. Moi, quand j'ai la carie dentaire, regardez, je cause avec la main. Alors, carie, tu sais que très bien, je vais enlever cette... On n'était pas témoins. Merci beaucoup, docteur Philo. Bonne continuation, continue de nourrir la population de Yopougon. Et puis, d'ailleurs, le Congo de la folle, les Kéressis arrivent là-bas. Carole Kouassi, ça vous est déjà arrivé de partir en club et puis à partir de 5h du matin d'atterrir dans un placalidrome quelque part pour vous restaurer avant d'aller... Exactement. Alice, tu connais le nom, non? Ça s'appelle le du matin. Le matin, c'est donc c'était une question à propos, j'en sais quelque chose. Allez, oui. Vous avez, disons, visité quelle commune d'Abidjan cette semaine? Alors on était à Adjamé. À Adjamé où tout le monde a donné son avis. Et je pense que ça va être intéressant. Je vous laisse regarder tout ça. Carole Kouassi, Publiscope. Dans la quête de la réalisation professionnelle, nous sommes tous confrontés à toute éventualité. Cependant, certains arrivent à exercer dans des activités qui relèvent de leurs compétences, voire diplômes, et d'autres font un tour à 90 degrés et se retrouvent dans des domaines tout autres, voire surprenants. À ce propos, il est dit qu'il n'y a pas de saut métier. Qu'en pensez-vous? Pas de saut métier, parce que moi, à mon humble avis, tous les métiers, toutes les activités nourrissent son homme. Donc,
Il ne s'agit pas d'être un bureaucrate. En tout cas, c'est la vérité, il n'y a pas de sous-métier. Parce que dans la vie, quelque chose que tu peux faire et puis ça te rapporte là, il ne faut pas avoir honte de ça. Même si c'est ramassage d'ordures. En tout cas, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Bon. Il suffit d'aimer ce que tu fais, tu mets de l'amour dedans, ce que tu veux là, tu peux gagner dans la vie. Voilà. Si tu n'es pas, par exemple, bon, comme on le dit, tu n'es pas envieux, tu n'es pas trop pressé derrière la vie de luxe, que tu prends ton temps. Dieu peut sourire pour toi un jour, bon, tu peux gagner pour toi. Dans la vie, bon, ce que tu fais là, il faut prendre au sérieux, c'est tout. Mais si tu ramasses des déchets, tu te promènes pour ramasser les sachets, tu es cordonnier, tu es menuisier, mais il faut avoir l'amour de ce que tu fais, c'est tout. Tout le monde travaille dans les bureaux. Qui va faire les sous-métiers? On a besoin des gens pour faire les sous-métiers. Si nos chaussures sont coupées, qui va arranger? Donc, il y a des pauvres comme des riches. C'est la vie, quoi, c'est comme ça. Il n'y a pas de sous-métier. Mais si tu vends quelque chose, demain, là, ça peut devenir beaucoup si tu continues. C'est la persévérance seulement. C'est Dieu qui est devant. Il n'y a pas de sous-métier, puisque après les études, après avoir obtenu le BTS, aujourd'hui je me retrouve à Djamé ici pour vendre des chaussures. Donc bon, je suis fier de ça aussi, puisque bon, je me suis marié, il y a une petite fille aussi à la maison. Bon, à travers ce métier aussi, je prends mes parents, ma petite famille en charge aussi. Donc je suis fier d'être à Djamé ici pour me retrouver ici, avoir un peu, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Il y a serviette, 1500, 1500, 1500. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous exercez, soyez fiers de vous. Il n'y a pas de saut métier. Prenez du plaisir tant que vous gagnez votre vie de façon honnête. C'était Carole Kwasi dans le Publiscope. J'étais à Djamé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Carole Kwasi, merci pour ce sujet. On a beaucoup entendu l'expression sous-métier. Sinon, donc en réalité, c'est saut-métier. Ça s'appelle S-O-T. S-O-T. Voilà. S ici, voilà, si on s'impose. Exactement. Donc c'est saut-métier. Ça veut tout simplement dire que tout métier a une valeur. D'accord. Voilà. Est-ce que le commerce ou la vente de serviettes est un saut-métier? Question compliquée. Hein. Voilà. Sinon, non, mais je pense que tant qu'on gagne sa vie honnêtement, comme je l'ai dit dans l'élément, tant qu'on gagne sa vie honnêtement, il faut mettre beaucoup d'amour surtout. Et les personnes autour de vous auront d'autres choix que de respecter votre activité. Tout à fait. Voilà. Ah. Ok. Et la question c'était... il a dit qu'il n'y a pas de saut-métier. Qu'en pensez-vous? C'était la question. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci. Nous allons retrouver maintenant notre cher invité, Kwame Nyanzou Jean-Pierre. J'ai le sourire parce que je retrouve Caroline Da Silva derrière la caméra centrale aujourd'hui. Voilà, elle est passée nous voir. Elle suit tout de près, un peu comme une réalisatrice. Ça fait plaisir. Vous êtes Saga Premier, musicalement parlant. Ça, c'est votre identité musicale. Vous êtes un enfant de Béoumi, 100% Godet. Godet. C'est ça? Godet Agni. Godet Agni. Antikba. Antikba. D'accord. Vous avez été par le passé le plus grand danseur, aussi disons le meilleur danseur de Hula Hula à Béoumi. C'est d'ailleurs l'une des raisons, on va dire la raison principale pour laquelle vous avez décroché les cours. Et lorsque vous décrochez les cours en classe de 6e, qu'est-ce que vous faites à la maison? Bon, à la maison, j'ai vu que c'est bizarre à la maison. Donc, j'ai créé un petit business. Le business, c'est quoi? À Béoumi, on vend les poissons. Donc j'ai cueilli poissons. C'est vrai que c'est une ville qui est irriguée par des cours d'eau. Oui, oui, il y a du bon dormant là-bas. Ok. Donc quand les poissons arrivent, moi je prends... Les femmes qui paient les poissons viennent me voir. Et puis moi je vais cueillir les poissons. Donc je vais gagner ma vie. J'ai fait 2 magasins pour ça. Parce que j'ai des enfants. Oh, c'est ça. Et vos parents, quel regard ils avaient sur, disons, cet abandon des classes dû à la trop grande passion pour la danse à l'époque? Le vieux, c'est un vieux qui est parti. Hein. Les gars qui travaillaient pour Fouet, et ils sont partis. Donc c'est la vieille qui était éducatrice. Pour ceux qui ne captent pas du tout ce que vous dites, c'est quoi être parti? Parti, bon, il nous a laissé dans la main de la vieille. Bon, on était jumeaux. Donc à 2 ans, il est parti. Donc actuellement, le grand voyage? Bon, je ne sais pas où il est parti. Hein. Ok, d'accord. Je ne suis pas menti, je n'ai pas honte de ça. D'accord. Et c'est Dieu qui bénit. Ok. Donc j'ai pris le courage en main pour aider la vieille. Et que faisait votre maman pour faire face aux charges? Bon, ma maman, elle était éducatrice au CCF de Béoumi. D'accord. Bon, à cause du vieux, elle a arrêté. Parce qu'il était l'éducatrice qui voit son enfant quitter l'école. Bon, elle s'est dit que j'ai choisi quelque chose qui était la danse. Donc elle m'a laissé là-dedans. Vous étiez trop jeune pour comprendre Bon, voilà, j'aimais trop danser.
Quelqu'un quitte à l'école net, il danse seulement. Il peut danser de 8h jusqu'à midi. Il ne s'est jamais fatigué. Vous dansiez à quel son? Bon, n'importe. Le père Barthélemy m'a croisé à Béoumi un jour. Il a aimé ce que je faisais, mais bon. C'est-à-dire que lorsque vous rentriez des cours, il y avait quoi à l'époque? Il y avait un transistor, il y avait un... Ok. Il y a un maquis à côté de moi. Quand on met le son là-bas, là, non, tu ne peux pas. Ils ont commencé à dire, toi, dis-moi, il est tué. Ils ont créé une danse à Béoumi. Malgré ça, ça voudrait dire que l'existence de ce type d'espaces commerciaux autour des maisons et des écoles pourrait créer de sérieux soucis. Fatigue, ça fatigue. Ça a été une source de distraction pour vous? Oui, ça fatigue. Parce que ça ne pouvait pas me freiner. Si ils ont fait un truc, comme on appelle ça, une manifestation quelque part, si je ne suis pas parti là-bas, je vais pleurer. À ce point? Oui, mais actuellement j'ai mal, je chante, je ne sais plus danser. D'accord. Mon deuxième fille qui danse. Moi, c'est bizarre. Ok, d'accord. Donc, vous avez déjà, dès la classe de 6e, passionné de danse, vous quittez l'école, vous allez faire du petit commerce, vous écaillez, du poisson. Poisson. Et vous gagnez en moyenne combien par jour ou semaine? Je gagnais peut-être... bon, c'est un truc qui n'a pas fait du temps, payé, puis tu as fait un moment, il y a tout le bénéfice dedans. 15 000, 20 000, l'argent c'est... Ça, c'est le bénéfice ou le bénéfice, parce que tu ne payes pas. D'accord. Tu cailles seulement. Seulement, ok. Voilà. Et pendant combien d'heures par jour? Bon, ici rapide. Je vais faire peut-être 15 paniers. Hein. Wow. C'est du sport, hein. Vous avez donc, disons, à cette époque-là, gagné votre quotidien. Je ne dirais pas votre vie, vous étiez encore jeune, mais gagné votre quotidien à la sueur de votre front. Oui. Voilà. Et vous êtes très tôt devenu papa, à 17 ans. À 17 ans. Ah. Mon premier fils a 24 ans, il a bac D. Bon, le deuxième avait... Qu'est-ce qui explique que vous ayez... j'ai envie d'utiliser une image, mais j'hésite. Que vous ayez aussi vite glissé. Devenir papa à 17 ans. Bon, tu sais, quand tu es... Béoumi, c'est une petite ville. On te connaît. On dit c'est le meilleur danseur. Tu vois, les petits gars là, tu connais plus les faire. Entraînement de danse. Et en profitant en même temps. Et tu vois, c'est là, c'est venu le premier coup. Et tu vois, c'est une responsabilité. Mais je ne regrette pas. Papa, hein. Je ne regrette pas. Parce que c'est pas forcément... Moi, je ne peux pas être... Peut-être, j'ai pas eu... on appelle ça comment? Je ne suis pas arrivé loin. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon fils est arrivé loin. C'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, vous êtes un père de 6 enfants. 6 enfants, 5 garçons et une fille. Wow. Mais, Abidjan, on dit que vous n'avez pas perdu de temps. Hein. Abidjan. Pourquoi on a perdu mon temps là? Non, c'est une expression. Quand on dit que vous n'avez pas perdu de temps, c'est que vous avez fait les choses très vite. Ah ouais, non, elle est là, il n'a pas perdu le temps. Il est freiné pour les enfants, mais elle est là. Mais votre fils, il a quel âge? Il a 24 ans. 24 ans. Et vous-même, 41? 41. Il sait que vous avez glissé à l'époque? Bon, lui, il était trop petit, il ne voyait pas dedans. C'était trop fort pour lui. C'est maintenant qu'il est en train de comprendre. Ok. Parce qu'il avait un père boss. Il ne sait pas que c'est un gourrier fatigué. Au-delà de cette activité, quels autres petits métiers avez-vous pris pour jouer pleinement votre rôle de père? Bon, quand il a fait mon magasin, il a fait la blanchisserie. La blanchisserie, il s'est fait du soukouya, tout ça là. Au fait, il n'y avait pas honte. Vous avez vendu du... Aide maçon. Il a fait, au fait, il a fait beaucoup. Okay. Voilà. Tu peux pas envoyer. Il y a les gens, ils prennent des maisons, bien des terrains. C'est moi, on vient voir, il va nettoyer. Mes camarades sont là. On s'en nettoie, ils partagent le jet. Moi, je suis le boss. Voilà, il va dans les villages. Il y a 112 villages. Il peut me prendre dans les villages. Là, quand il y a funérailles, il va danser, il gagne mon argent. Le reste, là, il suit. En tout cas, vous avez plusieurs tentacules, plusieurs sources de revenus, ici et là. Plusieurs cordes à son arc. Voilà, vous ne faites pas partie de ceux qui disent que la vie est difficile, en fait, que la vie est dure. À cause de ça, je suis là pour être voilà. Pas besoin d'un diplôme pour écailler un poisson. Non, pas de diplôme. L'argent, là, c'est sale. L'argent n'est pas sale. Moi, j'ai regardé, il a laissé tout ça, là. Quand tu me vois, tu dis, lui, là, il ne peut pas vendre Placali, mais il te dit qu'il peut vendre Placali. Parce que l'argent, là, quand il m'assoit dans un maquis avec toi, là, tu commandes, je commande. Je peux habiller ma femme, je peux habiller mes enfants. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de payer briques, de payer ciment. Et toi, c'est une fierté pour moi. Il y a des gens qui ont tapé des années ici. Il n'y a pas
de souci. Ok, allez, avant de parler des briques, du ciment, de tout ce qui constitue la construction d'une maison, on va parler de votre carrière. Vous êtes, au-delà de la passion pour la danse, vous êtes aussi un mordu de musique. Vous avez démarré en 1995 votre carrière musicale avec des activités dans un groupe Woyo, Zouglou, Abeoumi. Et puis c'est en 1998 que vous êtes arrivé à Abidjan. Voilà, vous êtes installé définitivement, définitivement à partir de 2000, après la crise. Alors c'était... qu'est-ce qui a justifié votre entrée dans l'univers musical? Puisque vous étiez seulement danseur. À partir de quel moment vous dites, il faut que je passe à la chanson? Bon, la chanson, il imitait beaucoup Yuli International. Donc, je me suis dit que peut-être... Vous avez commencé par de l'imitation, en fait. L'imitation de Yuli International. Parce que quand il y a le Woyo, c'est moi, j'avais la voix de Yuli. Donc, je prenais, quand c'est chaud, c'est moi qui fais. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, il dit que c'est bizarre, là, s'il rentrait dans les mouvements pour me chercher, ben, la musique paye. Quand tu croises quelqu'un qui sait que tu sais chanter, il peut t'aider. Donc, on a oxygène, entraînement, mais Dieu a fait que Douk Saga est venu. Il dit, mais tiens, si il ressemble au monsieur là, il sait que je peux gagner mon pain. Dieu a fait que je me suis mis dans la danse. J'ai croisé plein de personnes. Père Assona, Kassaraté, Philippe Mangou, plein de personnes. J'ai tourné. Au fait, sincèrement, le bouquin m'a montré beaucoup de choses. Mon cœur bat pas. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement impressionné chez Douk Saga? Douk Saga, il donnait des conseils aux jeunes. Ils n'ont pas compris. Son bouquin, son travaillement, ce n'est pas un travaillement bizarre. C'est un travaillement d'intelligence. C'était pour dire aux jeunes de chercher à faire quelque chose. Quand tu as l'argent, tu peux partager. C'est ça, les jeunes n'ont pas compris. En 2007, vous êtes devenu officiellement le premier imitateur, on va dire, de Douk Saga. On a vu tout à l'heure une photo avec la tignasse, la coloration des cheveux. Vous avez sorti 3 albums dans votre carrière. Oui, 3 albums. Affaire d'argent en 2007, Nkunku en 2012. Nkunku, ça veut dire quoi déjà? Nkunku, il y a des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, ils parlent des gens seulement. Tu n'as pas vu, c'est toi qui parles. D'accord. On voit d'abord on est parlé. Ok. C'est mauvaise langue. Problème en 2015. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre carrière musicale? Je ne peux pas me plaindre pour ça. Je ne peux pas me plaindre parce que je n'ai pas encore fini. Quand je pose cette question, c'est parce que je veux réaliser si oui ou non vous avez atteint vos ambitions. En venant à la musique, vous disiez, bon. vous le disiez tout à l'heure. Actuellement, oui, je suis là. Vous vouliez, vous espériez gagner de l'argent. Dans la musique. Être un succès. La musique. Ouais. Mais il y a eu le succès comme ça, c'est à ce midi. D'accord, j'entends bien, mais je veux dire, si on s'y conscrit, voilà, la question, sur le plan musical, est-ce qu'au terme de ces 3 albums, vous avez pu obtenir ce que vous espériez en mettant le pied dans l'univers musical? Pas encore. Pas encore. Frustré? Bon, si elle dit frustré, c'est pas bon, mais c'est au milieu. Mais c'est que je vais arriver. Mi-figue, mi-raisin, à demi-teinte. Au milieu du chemin. D'accord. Et pourquoi à votre avis, ça n'a pas marché? Bon, tu sais, les producteurs de maintenant, là, les producteurs fatiguent les artistes. Et quand tu chantes, quand tu mousses un peu, ils sont à côté de toi. Ce qui est normal, puisqu'ils ont investi. Il faut suivre ces investissements. Il a investi combien? Un son fait attention, combien? soyez reconnaissant. La promo, c'est combien? Bon, quand on donne l'argent, on invite un artiste, on te donne peut-être 2 millions. L'artiste ne peut pas gagner 5 francs. Alors qu'il dit les sosies de Douk Saga. Ton bouquin, c'est quoi? Hein? Quand on dit boucantier, quand tu arrives dans les coins, c'est toi-même ton argent, tu peux travailler. Le producteur, il a déjà touché le guet. Toi, tu es là, tu n'as rien, tu es perdu. C'est quand tu arrives dans une grande maison où tu as fait la promo de la maison, et puis on te dit, mais on a donné 2 millions à ton producteur. Toi-même, tu es découragé. Toi-même, tu n'as rien, mais tu donnes en famille. Ça, c'est pour l'exemple que vous dites 2 millions. Hein. 2 millions, ils ont déjà donné. Pour l'exemple. Ils m'ont déjà donné, mais ce n'est pas dans ma main. Je sais quelle maison m'a donné les 2 millions. Le directeur m'a dit, s'il ne peut pas dire le nom. Voilà, sinon ils m'ont déjà donné 2 millions. Et vous n'avez rien touché? J'ai gagné quoi? Rien. Des fois même, le père même t'appelle. Kassaraté, Philippe Mangou, Ouattao, Père à son âme. Et il donne l'argent au producteur. Si tu as trop donné, c'est 100 000. Alors qu'il a donné un cachet. Moi, ma vie, là, c'est quoi? Mais vous n'avez pas eu le courage de vous arrêter devant votre producteur pour lui dire telle personne m'a remis 2 millions. Mais le producteur m'a dit, ça va déjeter. Donc vous essayez quand même. On a qu'à essayer. C'est que tu veux plus être dans le showbiz. Ben, quand tu es nouveau, tu es sorti à la télé. Quand tu es nouveau, là, artiste, là, tu es sorti à la télé. C'est quand tu goûtes un peu la télé, là.
C'est maintenant, tu es cherché, toi, à 10 mois, on dit, c'est là maintenant, lui, il va te dire que tu sais ce qu'on s'est dit, non? C'est moi tes produits. Tu veux te laisser, il y a trop d'artistes. Mais toi, tu ne veux pas te mettre plat. On fait comment? D'accord. Parlons de votre talent. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant qu'artiste, d'avoir été suffisamment convaincant sur le plan musical? Oui. Oui. Parce qu'un artiste, ça doit savoir chanter. Oui. Et danser. Moi, je ne me plains pas dans la chanson. Hein. Dans la chanson, un artiste doit savoir chanter, jouer la guitare, les pianos, tout et tout. Mais c'est que sur moi, il ne me plaint pas. Si ça arrive, j'ai pour te donner. D'accord. Alors, votre carrière est en veilleuse depuis quelques années maintenant. Vous l'avez mis en veilleuse. Des années, hein, oui. Oui. Ouais, parce que enfin, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très fort. Et vous avez eu l'idée de vous tourner vers le secteur de la restauration. Et tout a commencé en 24 décembre 2019. Oui, oui. Un épisode quotidien dont vous allez me donner des tenants. Je suis président du Gassa du Palais. Le 24, il n'y a pas la nourriture dans le quartier. Donc elle dit, mes camarades, elle dit, bon, on peut cotiser, je vais préparer pour vous. Et il dit, non, tu sais faire quoi? Donc moi, mais ça allait faire le marché avec mon argent. J'ai préparé et puis les invités, ils ont mangé. Donc il a vu ça, il dit, mais attends, s'ils ont aimé, ils peuvent faire quelque chose. C'est dans ça, un jour, il a laissé le Gassa et ça le mettre à côté. J'ai fait mon mouvement, j'ai préparé. Premier jour, ça finit. C'est fini. Quand il a commencé à 7h, c'est fini à 10h. Il s'allait payer, il a fait le marché encore, 2 sauces. C'est fini. Il a fait encore, c'est fini. Il dit, ah, c'est que moi, je peux gagner là dans ça. Là, hein. On peut voir l'image, les illustrations, on voit au marché. Votre petite entreprise est installée à Yopougon? Vers le Béago. C'est un petit coin. Hein. Yopougon Palais, c'est ça? Palais, oui, oui. Okay. Vers la gare de Béago. Ok. C'est un petit coin, il me défend là-bas. C'est que il a laissé la honte. La honte, là, il a laissé. Il m'habille bien. Parce qu'au départ, vous éprouviez un sentiment de honte? Bon, non. D'avoir été connu en tant qu'artiste, oui, Saga Premier. Il y a des gens qui derrière une table avant. D'ailleurs, des gars te parlent mal. Aya Sozi de Douce, ça arrive en placali. Mais c'est pas ça qui a nourri mes enfants. C'est impossible. Lui-même qui est en train de parler là, moi, il a versé brique là-bas. Alors que lui, il n'a rien fait. Donc, je suis fier de ça. Quand il arrive au village, ma maman me dit que non, ah, mon fils est arrivé, ma vie va sentir bon. Quand ta maman te dit ça, c'est une bénédiction parce qu'elle trouve quelque chose de bon sur toi. Ouais. Si ta maman te dit ma bouche va sentir bon, c'est que c'est du bien. Et tu vois, donc, sincèrement... Vous êtes fier de vous-même? Hein? Je suis fier de moi-même. Okay. On va revenir dans un petit moment ici en direct sur RTI1 pour parler aussi de votre de l'après tout ça. Quelques petits détails aussi. Vous nous parlez d'un concept qui s'appelle Godo Godo. Godo Godo. Ouais, d'accord. Plus de détails juste après la parenthèse commerciale. Ok. Avec en qualité d'invité à notre côté Saga Premier, artiste coupé décalé, devenu vendeur de placali avec zéro complexe et une maison en construction. Il est plein de nous inspirer à travers son témoignage. Saga Premier, votre placalidrome s'appelle Godo Godo. Le Godo Godo. D'où vient donc cette appellation? Godo Godo, tu vois, le coin c'est bizarre. On dit Godo Godo, c'est bizarre. Tu arrives là-bas. Je veux savoir si ça a été, prélevé ou tiré d'une certaine ethnie locale. Non, Godo Godo, ça c'est embêté, si je m'en parle. Et ça voudrait dire quoi? Godo Godo, quelque chose qui est bizarre. Ah, d'accord, ok. Bizarre, mais c'est dangereux. Dans ma langue, Godo Godo, ça veut dire Dieu en aladien. Ah bon? Godo Godo, ou Owo. Ouais. C'est assez curieux de remarquer qu'il y a aussi un autre. Dieu, mais il est bon. C'est Godo Godo. C'est un peu comme si on disait God, oh God. Voilà. Ok, d'accord. Et mais pourquoi vous baptisez votre placalidrome d'un nom assez curieux, bizarre? Non, ça c'est le placali, mon placali là, c'est un placali villageois. C'est différent des autres placalis. C'est quoi le distinguo entre le placali villageois et le placali des villes? C'est brut au fait. Comment? Tu vois le placali de la vieille, non? Au village là. Quand tu manges là, c'est ce que tu as mangé placali. C'est différent des placalis d'Abidjan là. Actuellement, il y a 5 personnes autour de moi qui vendent placali. Mais pour moi, fini. Si une femme sait mon placali net, on ne paye pas. Et la nouvelle génération des jeunes filles, elles ne sont pas préparées. Donc on les voit net, on dit on ne peut pas. Si ce n'est pas vous, est-ce que ce n'est pas un procès? Il n'y a pas les excessif préparé que moi. Pourquoi? Pas les mamans. Moi je suis d'accord. Non, là je me sens particulièrement indexée parce que la vérité. Le challenge est lancé. Je suis désolée. Oui, c'est un défi. Mais non. Où est-ce que vous avez appris à préparer?
ou à cuisiner, on va dire? C'est God, c'est Dieu. Non, franchement. Non, je n'ai pas appris à préparer, c'est Dieu. C'est un don. Parce qu'on a remarqué dans votre carrière qu'il y a beaucoup d'imitations. Vous avez commencé à imiter des... Bon, je vais imiter la nourriture. Non. C'est pas... Au fait, là, quand Dieu te bénit, là, c'est ça qu'on est en train de voir, là. D'accord. Moi, je veux savoir, en fait, d'où lui vient l'idée de faire du placali et pas un autre plat, en fait? Pourquoi le placali précis? Non, au fait, le placali, c'est la nourriture des Ivoiriens. Je suis allé au Mali, le placali coûte très cher. Un plat de placali au Mali peut faire 4 000. Ce qu'il vend en 1000 francs, ça fait 4 000 au Mali. Tu peux quitter peut-être à Makori pour aller au truc qu'on appelle ça comme même. Yopougon pour aller manger un placali. Non, il a vu que la nourriture... Même là, quand tu vas chauffer, quand tu sors, la nourriture que tu dois mettre dans le ventre, c'est le placali parce que ça réveille beaucoup de choses. Donc c'est plus par rapport à la demande, en fait, que vous êtes... Sinon, c'est que tu veux, là. Je pile pour toi. Je fais tout, au fait. D'accord. Flora? Oui, en fait, tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, on a vu que vous étiez, c'est vous-même qui faisiez votre marché, la préparation, c'est vous-même qui faites également le service. À quelle heure est-ce que vous vous réveillez tous les jours et à quelle heure est-ce que vous rentrez si vous devez faire ce même circuit-là du lundi au dimanche? Question de femme, je précise. Au fait, moi, je me lève à 5h30, je suis à Cyprès. Donc, 5h30, je calcule déjà le temps. Quand j'arrive, je fais mon marché rapidement. Même si je prépare à 8h, ça va finir. C'est le problème qui est là. En fait, quand je viens comme ça, je commence, dès que ça, je dépose net, voilà mon sifflet qui est là. Il y a un sifflet qui est ici. Ah, il y a un sifflet et tout. Ah, il siffle en même temps. Dans le quartier, tout le monde sait que le placali... Les gars qui partent dans le quartier, quitte ailleurs pour venir manger mon placali. Je vais siffler, on va voir à quoi ça ressemble. Comment vous appelez? Faites comment, hein? Excusez, hein? C'est qui, venez. D'accord. En termes de... On va essayer de jeter un œil dans votre caisse par jour. En termes de marge bénéficiaire. En fait, comme la mamite n'est pas trop balèze là, le bénéfice, 15 000 par jour. D'accord. Et vous vendez du lundi au... Du lundi, mais le dimanche, c'est pour God. Hein. Donc vous vendez 6 jours dans la semaine? Oui, lundi, jusqu'à samedi. Le dimanche, je ne vends pas. D'accord. Là, c'est sur commande. D'accord. 15 000 le bénéfice. Oui, 15 000 le bénéfice. Par jour. 15 000 le bénéfice. On peut très vite faire les calculs pour le mois. En termes le mois, bon, imagine 10 000, ça va être 300 000. Donc, tu mets 150 000 dessus, ça fait 450 000. Donc, vous confirmez qu'il n'y a pas de saut-métier? Pas de saut-métier. Et que le placali est bien quand même. Est-ce que vous êtes en train, finalement, on est sur la note de fin, est-ce que vous êtes en train peut-être de dire à tous ces artistes qui sont en mal ou en panne dans leur carrière qu'il y a des chances dans la restauration, des places à prendre? Ok, il y a des artistes qui n'ont rien compris d'abord, parce que quand tu es artiste, on n'est pas au Nigeria. Vous voyez, au Nigeria, l'artiste est couché à la maison, parce qu'il gagne de quoi manger, on le paye. Son CD est payé, on ne pilote pas le CD d'un artiste au Nigeria ou bien au Bénin. Attention à ce que vous dites. Excusez-moi. Mais je sais, parce que moi, demandez ça, excusez-moi. La piraterie existe bel et bien au Nigeria. Non, mais au Nigeria, moi, au Bénin, au Togo, je n'ai pas vu ça. Mais moi, je dis aux artistes qui sont assis là, qui comptent sur la musique là, tu peux faire ta musique, mais fais d'autres choses. Tu peux cirer chaussures, hein? Laver l'assiette de quelqu'un. Il n'y a pas la honte dedans si tu gagnes l'argent pour nourrir ta famille. Il n'y a pas la honte dedans. Quand je dis aux artistes de venir vers moi parce qu'il y a un festival du placali. Le parrain, c'est le ministre Ahmed Bakaïté. Je lui dis, je veux le voir, c'est mon Dieu. Bon, écoutez, ce sont vos ambitions, on a bien compris. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau. Kwame Nyanzou, Jean-Pierre Saga Premier. Donc c'est fini hein, la carrière d'artiste coupé-décalé? Bon, c'est pas fini. Passé aux oubliettes, parce que croix dessus? C'est pas fini, il n'y a pas mis de croix dessus parce que mon frère Bloconini vient me voir. Donc il me donne des idées encore dans le coupé-décalé. Vous allez revenir bientôt sur scène avec l'argent que vous gagnez? On a fait un dernier son. D'accord. Pas passer sur avec Bloconini. Il n'y a pas de souci. On va taper fort dedans. Ok, c'est bien. En tout cas, bonne continuation et merci pour l'exemple que vous donnez. Merci. Il vous arrive d'avoir des clients qui viennent consommer chez vous en costume, en cravate? Costume, bien sûr. Il y a le père Alain Dacoua de Paris. Quand il arrive de Paris, comme ça, c'est chez moi, il mange. D'accord. Et il vient manger avec un costume et une cravate? Donc il est mal sapé. Un benguis là ne peut pas boire. C'était juste une béquille pour passer maintenant la parole à notre cher Alicia, qui, à ce sujet-là, a de belles astuces pour nous. Ouais.
Alicia Comena, c'est mode. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors la mode ne concerne pas seulement les femmes, la mode ça concerne aussi les hommes. Aujourd'hui nous allons parler d'un accessoire incontournable dans le dressing masculin, c'est la cravate. La cravate est un accessoire qui change toute une tenue. Donc il est impératif ou il est indispensable de choisir soigneusement sa cravate. Pour par exemple aller au boulot, faut tenir compte en fait de l'occasion à laquelle vous portez votre cravate. Donc, pour vous rendre à votre bureau, portez des cravates plutôt sobres, des cravates plutôt ternes, pas forcément des couleurs vives en fait. Et tenir compte aussi du milieu, de l'environnement dans lequel vous bossez. L'environnement, c'est-à-dire si vous êtes dans le domaine financier ou le droit, vous devez opter plutôt pour des cravates plutôt sobres et ternes, ça fait plus sérieux. Et alors, si vous êtes dans le domaine commercial ou créatif, vous pouvez opter pour des cravates plus vives, des couleurs plus vives, et ça vous fera... Ça apportera un peps en fait à votre tenue. Ensuite, si vous allez à des événements plutôt festifs tels que les mariages, baptêmes, anniversaires, etc. Vous pouvez vous lâcher, vous pouvez porter des cravates de couleur fuchsia, etc. Vous faire remarquer, c'est ça? Effectivement. Il ne faudrait pas qu'on vous remarque plus que le marié ou la mariée. Non, pas du tout, mais vous pouvez mettre des cravates même à motifs, à rayures, etc. Mais en se lâchant aussi, il ne faut pas tellement se lâcher et faire des contracts bizarres. Il faudrait éviter de mettre des cravates à rayures sur des chemises à rayures, ça fait un peu trop. Telles que des cravates aussi à motifs sur des chemises à motifs, ça fait trop. Ensuite, des petites règles à respecter. Soigneusement, il faudrait porter la cravate juste au-dessus pour la hauteur. En fait, il faut respecter la hauteur de la cravate, il faut la mettre juste au-dessus de la ceinture. Pas en bas, pas trop au-dessus non plus, juste au-dessus de la ceinture. Et aussi des petites astuces, si vous voulez bien assortir votre cravate à motif, vous pouvez rajouter une petite pochette dans votre veste, un motif assorti à votre cravate. Ensuite, si vous comptez mettre une veste par-dessus votre chemise, voilà, on a notre Jean-Michel. Il y a une cravate à motif assortie à sa petite pochette dans la veste. C'est vraiment glamour, ça apporte... Il a reçu une distinction. Vous m'envoyez ravi. Un chancelier, mais ça c'est quoi? C'est une décoration. Ah, d'accord. Une sorte de... Comment on dit? C'est une broche. Une broche. Exactement, une broche. Merci. Et quand vous décidez de mettre, par exemple, une veste par-dessus votre chemise, faudrait que votre cravate soit proportionnelle à votre revers de veste. C'est-à-dire, faudrait que si vous avez un revers de veste plutôt étroit, il faudrait mettre une cravate slim, les cravates slim comme je les adore. Et aussi, si vous avez un revers de veste plus large, vous devez mettre des cravates plus larges. Il en existe tellement que pour en choisir, il faudrait vraiment tenir compte de l'occasion et aussi de l'environnement dans lequel on se tient. Merci et à mardi prochain. Merci Alicia. Saga Premier, puisque vous êtes avec nous, dans votre carrière musicale, vous avez souvent porté des cravates? Bon, j'ai arrêté, hein. Non. Ben, il faudrait y penser. Vous n'avez jamais abordé une cravate? Ça apporte une certaine élégance. Mais c'est plus comme on attache ça même. D'accord, ok. Ils se sont dit. Allez, on va se faire tout de suite une pub et revenir pour la dernière partie de cette émission en compagnie de Flora qui a piégé une personnalité. Vous en saurez davantage si vous êtes là, forcément. Bonjour Jean-Michel. Dans l'interview piégée cette semaine, vous êtes allé tirer qui dans vos filets? Alors, ma victime d'aujourd'hui, c'est Monsieur Roger Pégard. Pour ceux Pégard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur. Un oiseau aussi. Ouais. D'accord. Un oiseau qui est, je pense, qui a un plumage très coloré et qui a des allures de faisan, de paon. Je ne connaissais pas. Ah non, d'accord, ok. Allez-y. Moi, le Pégard à qui j'ai eu affaire cette semaine, c'est l'acteur ivoirien. D'accord. Le Pégard. Et il est connu pour son travail sur le film Bienvenue au Gondwana. Ok. Et en ce moment, il joue dans le film Bénédicte, diffusé tous les dimanches soirs sur RT1. Oui, la série. Justement, voilà. Série événement d'ailleurs. Effectivement. Absolument. Donc je vous laisse apprécier, tout simplement. Flora Dacier, c'est Flora. Alors, Monsieur Roger Pégard, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes né en 1970 à Abidjan.
dans la ville c'est quoi déjà? Abidjan. Le quartier, c'est Plateau. Abidjan, c'est la commune du Plateau. Abidjan, c'est la ville, la capitale. Qui est la commune du Plateau? Non. Dans Abidjan, vous avez la commune du Plateau, la commune de Cocody, la commune de Trècheville, la commune de Marcoré. Et donc, grâce à votre travail sur Bienvenue au Gondwana, en 2016, ouais. Vous avez crevé tous les écrans. Ah, c'est ce que vous dites. C'est une fierté. Merci. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, que pensez-vous du franc succès de ce film? Bienvenue au Gondwana? Oui. Ah, ben, je ne pense que du bien. Bien déjà avant le tournage, avec les préparatifs. Ah, attendez, il y a ma copine qui vient de m'envoyer une chanson, elle me demande d'écouter. Le morceau est puissant. Abidjan puissance. Oui, ma copine, là, le son, il est parfait. Je finis un truc vite fait, puis je l'écoute en intégralité. Je ne comprends pas l'interview que vous faites. Hein. Franchement, déjà, on commence, il y a la copine qui envoie de la musique. Mais c'est pas n'importe quelle musique. Hein. Donc, il se raconte. C'est pas moi qui le dis. Mais il se raconte que vous avez eu un nombre incroyable de contrats publicitaires suite à une relation que vous entretenez avec une femme haut placée dans le domaine de la publicité. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Je reconnais que j'ai commencé avant le cinéma par la publicité en tant qu'acteur cinéma, avant d'être agent. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oui, j'ai fait beaucoup de publicité dans le temps. J'en fais toujours, mais pas parce que j'avais une relation avec... Et qui est haut placé dans le milieu de la publicité. Je travaille avec des agences, des maisons de production, des agences conseils. Je ne connais pas. En publicité, comment ça se passe? Je vous explique. Je prends un exemple. Vous n'avez pas de montre? Putain. C'est quoi? C'est une interview pour... Vous me fatiguez, pour m'emmerder, je sais pas. Apparemment, on n'a pas encore commencé l'interview. Bah si, on a fini même. J'étais prête à vous dire merci d'avoir accepté mon invitation. Ah. Sinon, on a terminé. J'ai fait tous ces kilomètres là pour... Mais on a fait le tour. Et je vous dis merci d'être venu. On a fait le tour. Ouais, je l'ai fait par politesse aussi. Vous l'avez choqué. Il a été obligé de le dire, je l'ai fait par politesse. J'ai fait tous ces kilomètres. Il était choqué. Complètement. Il est important de préciser que toutes ces interviews ont été enregistrées pendant les vacances. Effectivement, 3 mois non-stop. Voilà. On a eu de nombreuses célébrités. Et je remercie M. Pégard parce qu'il aurait pu s'énerver ou même quitter la salle. Et donc, merci à vous. Il était énervé, mais il a su garder son calme. Voilà. Sinon, vous l'avez énervé. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quand je dis que c'est pour ces midis, c'est un piège par rapport à ces midis. À la fin, ils étaient tous contents. Ah, okay. Il n'y en a pas un qui n'était pas content d'avoir participé à l'interview piège pour ces midis. De tous vos interlocuteurs, y a-t-il eu un ou une qui ait exigé que l'interview ne soit pas passée ou diffusée? Non, personne. Non, d'accord. Donc tout ce que vous allez voir là jusqu'à la fin de la saison, ce sont des interviews qui ont été autorisées. Voilà. Donc même si chez vous, vous êtes un peu fâchés parce que je les titille, sachez que c'est pour le fun, c'est pour l'amusement. On adore tous, hein, c'est et qu'ils nous ont tous donné leur autorisation, tout simplement. D'accord. Alors, Saga Premier, vous avez suivi tout à l'heure l'interview piégée. Vous auriez réagi comment si vous étiez dans une situation comme ça? Elle renversait sauce des plats. Moi-même, là, si le vieux peut même me paniquer, c'est que moi-même, c'est la mort. D'accord. Bah, écoutez, c'était un plaisir d'avoir partagé cette émission à vos côtés. Oui. Et pas seulement vous, aux côtés aussi de nos chères braves femmes de la coopérative CMATFA d'Atekoubé. Merci beaucoup, mesdames, pour votre effervescence, votre
jovialité aussi apportée à ce programme et à tous les autres parce qu'on a quelques personnes dans le public qui font partie de la coopération. Juste, j'ai fait la remarque, j'ai vu, il a présenté. Domonini, viens là rapidement. Viens t'arrêter là. Au fait, c'est lui qui a fait le truc de Safari. C'est lui qui est là, au fait. C'est ton producteur de musique. Voilà. Félicitations. Voilà, salut. Merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Merci à Flora, merci à Alicia. Lui, c'est ça qui ne va pas avoir une plaque. Allez, oui, d'accord, merci. Et merci, Sega le premier. Voilà, merci chez vous de nous avoir suivis. Demain, c'est le grand jour de chronique sur ces midis. On vous retrouvera avec beaucoup de services. Bien évidemment, public. Allez, bonne journée, fierté.